Bonjour, je vous présente cet ouvrage. David Hume, dialogue sur la religion naturelle, présenté par Michel Malherbe. Considérez l'effet produit sur l'esprit des hommes quand ils contemplent l'ordre et l'harmonie de l'univers. Évidence du dessein, conviction de l'existence d'un auteur intelligent du monde. Évidence contre les sceptiques et les athées. La philosophie s'interroge sur les causes. Hume lèguera à Adam Smith tous ses manuscrits en lui demandant de publier les dialogues. Hume laisse le choix du moment opportun à publier. Hume n'a pas voulu le publier plus tôt pour vivre tranquille et le confie à son éditeur, s'écartant de la voie commune par l'introduction d'un sceptique. 500 exemplaires laissant la propriété littéraire à son éditeur, William Strahan. Il rajoutera un codicille à son testament, apprenant le caractère mortel de sa maladie. 3 copies, son neveu, son éditeur et Adam Smith. Rien n'a été écrit avec plus de soin et d'art. Triple précaution, je vois la mort approcher pas à pas sans anxiété ni regret. Lettre à sa vieille amie, la comtesse de Boufflers. La sagesse, l'humeur sereine et presque enjouée du philosophe devant la mort faisait scandale auprès des dévots. Un sceptique ne peut mourir que misérablement. Importance d'Hume pour ses dialogues. Comment introduire et conclure une augmentation sceptique. Conscience et détermination de Hume. Hume déclare que la religion ne jouit d'aucune immédiateté, portée par aucune évidence naturelle, et qu'elle est le terme soit d'une chaîne causale d'événements, soit d'une chaîne démonstrative de raison. Vanité des prétentions rationnelles. Le théisme rationnel entretient l'image d'un Dieu unique faisant la preuve d'une intelligence et d'une sagesse qu'il faut vénérer. La religion naturelle partage avec les religions populaires l'essence générale de la religion, posant l'existence de la divinité par un acte de croyance et attribue à l'être suprême ou au Dieu, aux divers dieux, intention et puissance sur le monde et les hommes. Le théisme populaire, né par exacerbation du polythéisme, vient entretenir la notion d'un être parfait créateur du monde. Au temps des Grecs, la philosophie et la religion polythéiste vivaient en bonne intelligence, s'étant partagé l'humanité. Les philosophes jouissaient de la liberté de poursuivre des études qui ne mettaient pas en danger le gouvernement de la société, ni les pratiques religieuses. Avec le christianisme, il y eut une union. Locke semble avoir été le premier chrétien qui se soit hasardé ouvertement à affirmer que la foi n'était qu'une espèce de raison et la religion une branche de la philosophie. Pour Cléante, la religion même, corrompue, est encore meilleure que l'absence de toute religion. L'habileté de Hume est de traiter le sujet en commençant par le style. La religion naturelle est un objet qui se prête au dialogue. Fonction médiatrice. Les dialogues placent les personnages à distance, favorisant ainsi une appréciation plus libre. Le modèle plus ancien est De Natura Deorum, de Cicéron, première mise en scène de la question de la religion dans un style non dogmatique, dialogue. Entre Véléus l'épicurien, Déméa le dogmatique, Balbus le stoïcien et Cléante le théiste expérimental, Cotta l'académicien et Philon le sceptique, un kaléidoscope. Le disciple Hume était supérieur au maître dans l'art du dialogue de Cicéron. Le procédé de Cicéron est grossier. Exposition, réfutation des thèses. Avec Berkeley, l'Alciphron et son apologie de la religion chrétienne avec pour cible les libres penseurs. L'auteur étant toujours absent du dialogue. La vérité se suffit à elle-même. Déméa en appelle à l'idée que notre vie sur terre n'est que la partie d'une vie qui sera éternelle et que nous découvrirons les raisons de l'état d'épreuve actuelle, argument de la religion morale de Joseph Butler. Dans le début du corollaire général de l'histoire naturelle de la religion, David Hume accorde à la contemplation des œuvres de la nature qui produisent un effet sur l'esprit humain, l'évidence d'un dessein. Philon, étant un sceptique, ne se repose sur aucune doctrine, libre de toute autorité. Philon n'a besoin que de dictionnaires et de compilations. Il emploie la continuation des pensées diverses de Bayle.
Un dessein est nécessaire pour rendre compte de l'ordre de l'univers. Il faut, argument platonicien, transposer par Hume que le monde idéal qui est dans l'entendement divin et qui est la cause du monde réel est lui-même une cause de son arrangement, et ainsi de suite. Berkeley agite l'argument sous forme d'une mise en garde adressée aux tentations de l'irrationalisme en matière de religion. Cléante dénonce les mystiques comme étant des athées. Les dialogues sont une machine sceptique infernale, contradiction entre la voix a priori de Déméa et la voix a posteriori de Cléante. Critique impitoyable, jamais faite contre les arguments de finalité. C'est la critique du principe de raison, scepticisme du principe de causalité et déconstruction du principe de finalité, contingence de l'expérience. Critique des preuves par la proportion. La matière ne se met pas en ordre elle-même alors que les idées le font. Analogie avec l'art et l'invention humaine. La comparaison des effets, l'œuvre humaine et l'univers, montre leur disproportion qui interdit toute possibilité de comparaison, allant de la partie au tout. L'argument prétend prendre la partie pour la règle du tout. L'univers est incomparable, et ainsi Philon ôte son pouvoir démonstratif au théisme expérimental. Le degré de l'inférence causale doit être subordonné au degré de similitude des cas comparés. On prouve le mouvement en marchant, ce qui n'explique pas le mouvement, Cléante. Mitiger son scepticisme. Le dessein qui préside à l'existence de ce monde est celui d'un être infiniment intelligent et sage. Or, ce postulat d'une causalité rationnelle idéale ne peut être dérivé de l'expérience, laquelle ne livre qu'une analogie anthropomorphiste. Empirisme de la finalité, le monde idéal pensé par Dieu est la cause du monde réel perçu par les hommes. Ce monde idéal est une cause finale. Mais en tant que cause, il est lui-même l'effet d'une cause supérieure. L'inférence religieuse est une inférence philosophique. L'hypothèse religieuse dépend de l'exercice d'une analogie matérielle, soumise à la règle de proportion. L'ordre engendre l'ordre, et la matière ne cesse d'être réordonnée par un principe qui lui-même successif se survit à lui-même. L'argument du dessein a pour but d'introduire l'argument moral. La finalité de la nature est au service de la finalité morale. L'évidence finale d'un dessein frappe l'esprit, et cet esprit doit être celui d'un penseur. L'évidence finale est la passion de celui qui contemple l'ordre des choses, non du vulgaire, mais des gens cultivés qui ont reçu une instruction et qui s'adonnent à la science. La nature ne fait rien en vain. Fondement reconnu du système copernicien, que l'économie est l'ajustement des moyens aux fins. La croyance en l'existence d'un dessein suprême est bien irrésistible si elle n'est pas universelle, mais c'est une croyance philosophique et non naturelle. La force de l'évidence finale est irrésistible. Le dialogue est dans une langue distinguée et raffinée entre gens de bonne compagnie, où les valeurs du mot sont plus importantes que la signification ou la désignation de la chose suffit à la détermination de l'idée. Le vocabulaire est conventionnel et le langage est un artifice. Lecture facile sans problème de traduction. Le dialogue a été dans le passé le procédé comme le moyen le plus raffiné et le meilleur de traiter même les sujets les plus graves. Et préférer la manière méthodique et didactique qui permet d'exposer immédiatement sans préparation le point auquel on veut parvenir et à l'enchaînement des preuves servant à l'établir. Le dialogue donne un tour plus libre à son ouvrage, moins l'auteur s'adressant au lecteur, pire du maître s'adressant à l'élève. La religion naturelle, vérité évidente de l'existence d'un Dieu, fondement de toutes nos expériences, base de la moralité, soutien le plus ferme de la société, le seul principe jamais absent de nos pensées et de nos méditations. Question sur sa nature, de cet être divin, ses attributs, ses décrets, le plan de sa providence. La précision de Cléante, Philon le sceptique et l'orthodoxie de Déméa. Que ceux qui étudient la philosophie étudient d'abord la logique, puis l'éthique, ensuite la physique et en dernier la nature des dieux, science de la théologie naturelle. Elle demande la plus grande maturité. Science soumise au raisonnement et aux disputes humaines. La piété est mon soin principal, l'habitude du respect pour tous les principes de la religion. Le vulgaire nourrit ordinairement un complet mépris pour la philosophie et s'accorde ainsi à la théologie. Ceux qui étudient pensent que rien n'est trop difficile pour la raison humaine.
Le savoir mène l'orgueil, mène aussi à la suffisance. Nombreuses contradictions et imperfections de la raison humaine, ressemblances entre stoïciens et pyrrhoniens qui sont adversaires. Maxime, ce qu'un homme peut accomplir parfois, et dans certaines dispositions, il peut l'accomplir toujours, et en toute disposition. Sans s'élever du devoir, un philosophe peut concevoir toutes les souffrances dans son cabinet, mais peut-il supporter un tel enthousiasme, les faits, avec sourire, sous la torture? Des malheurs peuvent l'attaquer à l'improviste, et le philosophe s'abîme bientôt dans l'homme du peuple. Les effets des raisonnements stoïciens se marquèrent par sa conduite dans la vie commune et à travers ses actions. Le triomphe du scepticisme, c'est la suspension. Selon le Lord Bacon, qu'un peu de philosophie fait d'un homme un athée, mais que beaucoup le convertit à la religion. Et c'est 16. Vu les infirmités de l'entendement humain, la nature de Dieu est totalement incompréhensible et inconnue. Mystère aux yeux des hommes de l'essence de l'esprit suprême. Pour Malebranche, on ne doit pas tant appeler Dieu un esprit pour exprimer positivement ce qu'il est, que pour signifier qu'il n'est pas matière. Son nom véritable est celui qui est, c'est-à-dire l'être sans restriction. Tout être, l'être infini et universel. Nous, créatures finies, faibles et aveugles, nous devons nous humilier devant son auguste présence et conscience de notre fragilité, adorer en silence ses infinies perfections. C'est une profanation de tenter de pénétrer ces obscurités sacrées. Rien n'existe sans une cause, et la cause originelle de cet univers, nous l'appelons Dieu. Esprit et nature, il n'y a pas de différence, mais c'est une question de degré, la même chose à un autre degré. Art contre univers, degré de réalisation d'être fini et d'un autre infini. Hieron questionna Simonide sur ce qu'était Dieu. Il demanda un jour pour y réfléchir, puis deux, et recula continuellement le terme. Les génies Galilée et Copernic prouvèrent leur conclusion. Arrangement et ajustement manifestent des choses entre elles partout dans l'univers. Argument évident en faveur de l'existence de la divinité. Colin McClurery. Les mâles et les femelles formaient les uns pour les autres et pour la perpétuation de l'espèce, délicate structure d'un animal issu de la copulation des parents et de leurs parents. Les voies de la divinité ne sont pas nos voies. Ses attributs sont parfaits mais incompréhensibles énigmes. Les anciens platoniciens furent les plus religieux et les plus dévots de tous les philosophes païens. Mais Plotin déclare que l'intellect ou l'entendement ne doit pas être attribué à la divinité, et notre culte consiste non en des actes de vénération, de respect, de gratitude ou d'amour, mais à un certain anéantissement mystérieux de soi-même, ou en une totale extinction de toutes nos facultés. Car nous sommes coupables de partialité grossière et étroite, et nous faisons de nous-mêmes le modèle de l'univers tout entier. Plotin introduit la notion mystique et l'inintelligible, ses partisans visant trop haut, au-delà de leur portée, tombent dans la folie et la démence. Tous les sentiments de l'esprit humain, la gratitude, le ressentiment, l'amour, l'amitié, l'approbation, le blâme, la pitié, l'émulation, l'envie, ont un rapport manifeste à l'état et à la situation de l'homme. Il est déraisonnable de transférer de tels sentiments à une existence suprême ou de la supposer mue par eux. Toutes nos idées qui viennent des sens sont de l'aveu général source d'erreurs et d'illusions. Pareil pour la manière de penser. Les infirmités de notre nature ne nous permettent pas d'atteindre des idées qui correspondent le moins du monde à l'ineffable sublimité des attributs divins. La témérité des mystiques est grande si après avoir rejeté la production des choses par un esprit, ils prétendent assigner avec certitude quelque autre cause intelligible et spécifique. Et leur conscience doit être fort scrupuleuse s'ils refusent d'appeler Dieu la cause inconnue universelle et de lui décerner autant de sublimes éloges. Principe philosophique, nous n'avons aucune idée de ce qui n'a pas de ressemblance avec nous-mêmes ou avec les objets qui se sont présentés à nos sens et à notre expérience. Berkeley, les théologiens spéculatifs prouvent peu leur propre discours que Dieu n'existe pas.
C'est ainsi qu'en niant les attributs de Dieu, en fait, ils niaient son existence et ne s'en rendaient pas compte. Ceux qui affirment la parfaite simplicité de l'être suprême sont de parfaits mystiques, ce sont des athées. En admettant que la divinité possède des attributs dont nous n'avons aucune compréhension, encore ne devons-nous jamais lui assigner des attributs qui soient absolument incompatibles avec cette nature intelligente qui lui est essentielle. Un esprit simple, immuable, est un esprit qui n'a ni pensée, ni raison, ni volonté, ni sentiment, ni amour, ni haine. En un mot, qui n'est pas du tout un esprit. Les idolâtres sont des athées. Les théologiens spéculatifs sont athées. Qu'advient-il de l'argument qui est tiré du consentement universel de l'humanité? Il serait sage de borner toutes nos recherches au présent monde sans regarder plus loin. Les causes dernières sont totalement inconnues. L'ordre et l'arrangement de la nature, le minutieux ajustement des causes finales, l'usage et la destination de chaque organe, tout cela annonce dans le langage le plus clair une cause ou un auteur intelligent. Tout le cœur de la nature chante le même hymne à la gloire de son créateur, donateur. Je ne me soucie pas de savoir la cause de cette cause, je n'en sais rien. Cela ne me concerne pas, j'ai trouvé une divinité et j'arrête ici ma recherche. Demeurer dans la complète ignorance des causes, les causes générales sont inexplicables. L'astronomie prouve l'immense grandeur et la magnificence des œuvres de la nature, éloignant encore plus les effets de l'art et de l'industrie humaine. Quel agent mènerait une si vaste entreprise, une cause si illimitée? De même, dans l'infiniment petit et pourquoi pas le produit d'une divinité qui depuis sa mort court perpétuellement à l'aventure par l'effet de la première impulsion et de la force active. Et pourquoi pas premier essai grossier d'une jeune divinité qu'il abandonna par la suite honteux de son piètre ouvrage. C'est ce dessein qui est un fondement suffisant pour la religion. Quelle dévotion, quel culte leur rendre, quelle obéissance leur témoigner. Des effets semblables naissent de causes semblables. Le monde est un animal et la divinité est l'âme du monde qui met en action le monde et qui est mise en action par lui. Le monde est l'ouvrage de Dieu, ou plutôt son corps organisé de façon à le servir. Les empires peuvent s'élever et s'effondrer, la liberté et l'esclavage se succéder, l'ignorance et la science se céder la place, mais le cerisier, apporté d'Asie par Lucullus et planté ici dans les bois, ne sera jamais affecté par les résolutions des sociétés humaines. Les vignes en France, les moutons en Amérique, enfance du monde. Chaque partie de ce globe est restée couverte par les eaux. Ce que nous voyons dans les parties, nous pouvons l'inférer dans le tout. Le monde a un principe d'ordre éternel et inhérent, bien qu'accompagné de grandes et continuelles révolutions et altérations. Le hasard n'a pas de place dans aucune hypothèse sceptique ou religieuse, toute chose gouvernée par des lois fermes et inviolables. Si l'essence intime des choses nous était ouverte, nous découvririons une scène dont nous ne pouvons avoir l'idée. Au lieu d'admirer l'ordre, nous verrions qu'il était absolument impossible d'admettre toute autre disposition. Ancienne théologie païenne, dite par Hésiode et mentionnée par Varron, que ce globe est gouverné par 30 000 divinités, nées des puissances inconnues de la terre-nature. Même hypothèse que de dire que tous les êtres vivants sont issus de cette même origine. Une divinité universelle, unique, renferme les puissances et les perfections de la société tout entière. Scepticisme, polythéisme et théisme, nul ne l'emporte. L'univers montre plus de ressemblance avec les végétaux et les animaux que les œuvres humaines. Et dont sa cause ressemble à cette cause, végétale et animale. Génération et végétation, cause plutôt que dessein et raison, montre, outil. L'expérience seule preuve de l'existence de Dieu. La cause du monde, nous pouvons l'inférer, quelque chose de semblable ou d'analogue à la génération ou à la végétation. Le monde, ce système planétaire, produit en lui-même certaines graines qui, éparpillées dans le chaos environnant, deviennent par végétation de nouveaux mondes. Une comète est la graine d'un monde qui germe en nouveau système. La comète est l'œuf. Une plante ou un animal qui naît par végétation ou par génération entretient une ressemblance plus forte avec le monde qu'une machine artificielle. Quand je vois un animal, j'infère qu'il est né par génération autant qu'une maison par dessein.
puissance et énergie dans la nature dont les effets sont connus, mais dont l'essence est incompréhensible. Un arbre confère ordre et organisation à l'arbre qui naît de lui, sans connaître cet ordre. Les brahmines affirment que le monde est né d'une araignée infinie qui tissa toute cette masse compliquée à partir de ses entrailles et qui en annihile ensuite toute partie en l'absorbant de nouveau et en la résolvant dans sa propre essence, Pierre Bayle. Extraction et extension que Dieu fait de sa propre substance. Article Spinoza du dictionnaire historique et critique. Shaftesbury. Au cours du temps, dans la précipitation et le choc infini des êtres, ce monde unique et particulier peut par accident avoir jailli et pris une certaine forme, comme par une infinité de chances, il n'y a rien qui ne puisse advenir. Supposez que la matière soit jetée dans un état quelconque par une force aveugle et sans guide. La force actionnante continue d'agir dans la matière. La force originelle restant en activité communique une perpétuelle agitation à la matière. Du désordre, enfin, il se stabilise en gardant son mouvement et sa force active. C'est le cas de l'univers présent. Remarquable ajustement des végétaux et des animaux, l'égalité de l'action et de la réaction semble être une loi universelle de la nature. Ainsi, prouve une infinité d'attributs divins. Tout ce qui existe doit avoir une cause ou une raison de son existence, une chose ne pouvant se produire elle-même ou d'être la cause de sa propre existence. Donc, ou nous suivons les causes infinies, ou recours à quelque cause dernière qui est nécessairement existante. Cette succession de causes a existé de toute éternité et non point une autre succession ou pas de succession du tout. S'il n'y a pas d'être nécessairement existant, toute supposition qui peut être forgée est également possible. Le hasard est un mot sans signification. Tout ce que nous concevons comme existant, nous pouvons aussi le concevoir comme non existant. Les mots existence nécessaire n'ont pas de sens ou aucun sens cohérent. Le tout a besoin d'une cause. Chaque homme éprouve la vérité de la religion au fond de son propre cœur, misérable créature que nous sommes. La religion apaise les terreurs. Les poètes qui tiennent le langage du sentiment sans faire de système et dont le témoignage fait autorité abondent en images pathétiques de chagrin et de mélancolie. L'homme peut par association l'emporter sur tous ses ennemis réels, animaux. Mais immédiatement se créent des ennemis imaginaires, démons de sa fantaisie. Leibniz a nié la misère humaine, sentiment soutenu par le docteur King et d'autres, plainte et aveu de la détresse humaine chez tant d'autres écrivains. L'homme est le plus grand ennemi de l'homme. Ils se tourmentent mutuellement, oppression, injustice, mépris, outrage, violence, sédition, guerre, calomnie, trahison, fraude. Les désordres de l'esprit, remords, honte, angoisse, rage, désappointement, anxiété, crainte, abattement, désespoir, le travail, la pauvreté. Privilégie ceux qui jouissent du bien-être et de l'opulence. L'absence d'un seul bien rend la vie indésirable, alors que tous ces biens n'atteignent jamais le consentement ou la félicité. Ces malheureux, pourquoi restent-ils en vie? Insatisfaits de la vie, craignant la mort, voilà la chaîne secrète qui nous retient. Nous sommes poussés par la terreur et non par la séduction à poursuivre notre existence. Laissez les hommes au repos et ils seront contents. Charles Quint, las de l'humaine grandeur, résigna tout à son fils et dit « Des plus grandes prospérités dont il avait joui avaient été mêlées de tant d'adversités qu'il pouvait déclarer véridiquement qu'il n'avait jamais goûté aucune satisfaction ni aucun contentement. » Puis se retirant dans la prière, selon son fils, il se repentit le jour même de sa résignation. La douleur est moins fréquente que le plaisir, mais infiniment plus violente et durable. Une heure de peine efface un jour. Le bonheur humain surpasse en cette vie la misère qu'on y trouve. La divinité ne fournit jamais d'inférence en faveur de son existence. Circonstance, l'économie de la création animale et la douleur et le plaisir qui excitent l'action ou rend vigilant la préservation de soi. Circonstance, conduite du monde par des lois générales. Les événements exercent une influence sur des personnes et des sociétés et toute vie humaine dépend de ces accidents. La divinité pourrait rendre heureux le monde entier. Caligula deviendrait Trajan, César disparaissant et la liberté serait donnée à l'humanité. La Providence n'intervient pas et nous ne savons pas pourquoi. Cela sauverait les attributs divins, les animaux sont aptes à la douleur.
Circonstances, grande parcimonie des pouvoirs et facultés distribués à chaque être particulier, adaptés à leur conservation, organes et capacités. Économie rigoureuse, chaque fois qu'un pouvoir s'accroît, les autres s'affaiblissent proportionnellement. Un animal rapide est privé de force. Ceux qui ont les deux ont des appétits dévorants. L'humain a raison et sagacité est l'espèce la plus nécessiteuse et la plus démunie d'avantages corporels. La nature semble avoir fait un calcul exact des nécessités et des créatures. Nécessité de ces créatures. Strict suffisant à la satisfaction de ces nécessités. Une mère indulgente les aurait pourvu d'une large provision afin de les garder contre les accidents et d'en assurer le bonheur et le bien-être. Le moindre écart, au contraire, nous plonge dans le précipice, le malheur et la ruine. L'auteur de la nature a une puissance qui dépasse notre conception. Stricte parcimonie de sa force supposée grande. Placé dans un monde si plein de besoins et de nécessités, où tout est un ennemi privé de facultés pour nous protéger. Il eût mieux valu créer moins d'animaux. Circonstances d'où naissent la misère, le mal présent dans l'univers. Les parties se tiennent toutes ensemble dans l'univers. Une ne peut être touchée sans que le reste soit affecté à un degré plus grand. Plus ou moins grand. Excès ou défaut. L'irrégularité n'est pas assez grande pour détruire l'espèce, mais assez pour jeter les individus dans la ruine ou la misère. Ainsi, avec ces 4 circonstances, le mal a accès à l'univers. Nous sommes aveugles et ignorants pour comprendre. Regardons cet univers. Quelle immense profusion d'êtres animés et organisés, sensibles et actifs, fécondité prodigieuse. Hostiles et funestes entre elles, incapables de suffire à leur propre bonheur. Nature aveugle, pénétrée d'un grand principe vivifiant et déversant de son sein, sans discernement ni soin maternel, ses enfants mal faits et malvenus. Uniformité et accord parfait des parties de l'univers, opposition des douleurs et des plaisirs dans les affections des créatures sensibles. Toutes les opérations de la nature s'accomplissent par une grande opposition de principes, chaud-froid, humide-sec, léger, lourd. La source originelle de toute chose est entièrement indifférente à tous ces principes et ne préfère pas plus le bien que le mal. Les phénomènes n'ont ni bonté ni méchanceté, aucune raison d'inférer. La probité de l'être suprême ressemble à la nôtre comme sa bienveillance. Aucun sentiment moraux, soit poursuivre la progression des causes à l'infini, soit vous arrêter au principe originel, cause ultime de toute chose. Complète infirmité de la raison humaine, l'absolue incompréhensibilité de la nature divine, l'immense et universelle misère de l'homme et sa méchanceté encore plus grande. Terrain propice à la superstition de la stupeur aveugle, la défiance et la mélancolie de l'humanité. La vie humaine n'est que vanité et misère. Adoration ardente de l'être divin, organisateur de l'artifice inexplicable de la nature ne fait rien en vain. Système copernicien, la nature agit par les voies les plus simples et choisit les moyens les plus propres à la fin poursuivie. Reconnaître un premier auteur intelligent. Nous avons 600 muscles, 284 os. Quel artifice, spectacle d'art et de sagesse. La divinité est assurée par la raison. La religion, même corrompue, est encore meilleure que l'absence de toute religion. Sauvegarde pour la morale, jamais l'abandonner ou la négliger. Chaque fois qu'il est question d'esprit religieux dans une relation historique, nous avons des détails de malheur. Les époques heureuses et prospères ne s'en soucient pas. La religion a pour office de régler le cœur de l'homme, d'humaniser leur conduite, insuffler la tempérance de l'ordre et de l'obéissance, opération silencieuse de moralité et de justice. La force de la plus grande gravité, disent les philosophes, est infiniment petite en comparaison de celle de la moindre impulsion, et pourtant, il ne fait pas de doute que la plus petite gravité finira par l'emporter sur une grande impulsion. Car il n'y a pas de choc ni de coup qui puisse se répéter avec autant de constance que l'attraction et la gravitation. Les considérations religieuses produisent un effet considérable, constante attention portée à un intérêt aussi important que le salut éternel. L'esprit de la religion populaire est salutaire à la société, souci de sa réputation. La religion est le seul grand réconfort de la vie et notre principal soutien de la fortune adverse.
agréable réflexion d'un Dieu bon, sage et puissant qui nous créa pour le bonheur et qui prolonge notre existence durant toute l'éternité. Le sort le plus heureux est d'être sous sa garde et sa protection. L'apparence est trompeuse et les terreurs de la religion l'emportent communément sur ses réconforts. Dévotion des hommes face au chagrin ou accablés par la maladie. Les hommes trouvent une consolation dans la religion quand ils sont affligés. Crainte et espérance forment les religions. Absurdité de croire que la divinité a des passions humaines, et la pire un incessant appétit d'applaudissements. Pourquoi pas alors aussi du dédain pour des créatures aussi inférieures? Connaître Dieu, dit Sénèque, c'est lui rendre un culte. Vérité absurde qui ravale Dieu à la basse condition humaine, flatterie, impiété. Seul un petit nombre de théistes philosophiques mérite sa faveur, qui essaie d'entretenir des notions conformes aux perfections divines. Auraient droit à sa compassion et à son indulgence les sceptiques philosophes qui, par une défiance naturelle envers leurs propres capacités, essaient de suspendre tout jugement sur des sujets si sublimes et si extraordinaires. La cause ou les causes de l'ordre dans l'univers présentent probablement quelques lointaines analogies avec l'intelligence humaine. Esprit contre nature, pas différents mais identiques à différents degrés. L'homme le plus curieux, le plus contemplatif et le plus religieux peut donner un assentiment à la proposition précédente. Attente ardente et vif désir de dissiper cette profonde ignorance en accordant à l'humanité quelques révélations de la nature, des attributs du divin objet de notre foi. Se précipiter avec avidité vers la vérité révélée. Être un sceptique philosophe est un premier pas vers l'état de vrais croyants et de vrais chrétiens. David Hume, dialogue sur la religion naturelle, présenté par Michel Malherbe. Merci.